Industrial Nation, on est à Boston, je ne sais pas par où commencer tellement la journée d'hier a été intense. Alors elle a été intense en nouveautés avec des annonces qui ont été faites par HubSpot autour des produits notamment. Elle a été intense en échanges, j'en ai déjà partagé quelques-uns avec vous ici, vous avez dû les voir passer sur LinkedIn et sur Instagram. Elle a été intense en apprentissage avec des sessions de haut niveau et en plus animées par des speakers franchement pour moi de classe mondiale. Donc si je commence par les produits, côté nouveautés produits, il y en a tellement. Il faudra que je fasse une vidéo de 30 minutes pour les lister. Je crois que Caroline vous a déjà fait un bon billet de blog à ce sujet. Ce que je retiens particulièrement, c'est 3 ou 4 choses. La première chose, le lancement d'une vraie offre globale enterprise avec un service hub, un customer success hub, etc. pour des boîtes qui ont des besoins un peu plus complexes, pour des équipes un peu plus importantes, mais aussi des fonctionnalités qui sont désormais accessibles un peu plus à des PME peut-être un peu moins avancées avec une offre starter qui se complète avec de l'emailing, du tracking, une utilisation de la plateforme conversation qui est gratuite pour tout le monde. Donc ça c'était du côté produit. La disponibilité du CMS qui va être vendu en solo, donc les marketeurs ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur leur job avec un CMS qui va être intégré nativement avec un CRM et je crois que c'est le seul CMS au monde qui fait ça. Et enfin la vidéo, il y a de la vidéo de partout, dans les sales, dans le CRM, dans le marketing, ce qui montre l'importance du truc et ce qui va permettre d'avoir encore plus d'impact sur vos ventes et sur votre relation client. Un sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'intelligence artificielle. J'ai été à 2 sessions à ce sujet-là et c'est quelque chose qui va massivement changer la façon dont on fait des sales et du marketing. Et je crois que si on n'embrasse pas, nous, marketeurs et commerciaux, ces changements dès maintenant, on risque de rater le train. Donc je ferai un petit article de blog à mon retour à ce sujet-là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous risquez de louper le train si vous ne commencez pas à vous intéresser sérieusement à ce que promet l'intelligence artificielle. Et enfin, je vais terminer par la keynote de Brian Halligan et de Dharmesh Shah. C'est impressionnant, ces 2 gars-là, ils ont un leadership qui est vraiment impressionnant. Et le sujet d'hier, c'était la nouvelle Flywheel, comment on s'est débarrassé du funnel. Et le truc, c'est qu'il faut éviter les frictions dans le parcours d'achat de vos clients. Le parcours d'achat, il ne commence pas à la première discussion que vous avez avec un client. Il commence dès la première visite et il ne se termine jamais. Et votre boulot en tant que marketeur, que commercial, que responsable de service client, ça va être de faire en sorte de limiter au maximum toutes les frictions qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce parcours d'achat. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est passé d'une ère où le produit était l'élément principal de la décision, j'ai le meilleur produit donc c'est moi qui vends, à une ère où c'est vraiment le service qui vend. La qualité du service fait toute la différence. Et Dharmesh a conclu en proposant un outil simple qui va vous permettre, à travers une petite grille de calcul, d'évaluer à chaque étape du parcours d'achat de vos clients où vous en êtes sur un certain nombre de critères, 7 à 8 critères il me semble, sur une note de 0 à 10. Je vais vous partager ça en lien et on se fait un debriefing un peu plus complet dès mon retour. À demain.